Pragya? Mais qu'as-tu donc? Pourquoi pleures-tu donc, Pragya? Dis-moi, ma fille. Pragya, Maman, Pragya, ma fille. mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi pourquoi Qu'est-ce qui pleures-tu? se passe, ma Pragya, fille? parle-moi, ma fille. Pragya, tu m'as fait peur, qu'as-tu, ma tu nous fille? fais peur. Pragya, non, arrête. Réponds-moi, qu'as-tu donc? Dis-moi. Pragya, 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 parle-moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Non. Pragya, parle-moi. Non, non. Pragya, Pragya. 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 Mais pourquoi ce cauchemar? Tout ça à cause de la fièvre, mon remède. Oui, Pourab. Boulboul, je suis actuellement dans la rue, derrière chez toi. Qu'y a-t-il, Pourab, comme ça d'un coup? Est-ce que Pragya va bien? Sors vite s'il te plaît, viens me trouver dehors, je vais tout te dire. D'accord, je viens tout de suite. De quoi s'agit-il? Est-ce que mon rêve va s'avérer? Non, non. Oh mais, où est-ce que tu vas comme ça? Pardon, grand-mère. Oh mais Boulboul, tu aurais pu attendre que ta température baisse au moins, ma fille. Cette fille est folle. Les autres peuvent pas résister. Mais pourquoi pas toi? Maintenant, dis-moi que tu n'es pas amoureuse de moi. Mais dis-moi de plus m'approcher de toi. Et de reculer. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je ne dois pas le laisser trop s'approcher, ou alors... Je ne pourrai pas résister. Non. C'est la dernière fois qu'on est si proches l'un de l'autre. Et là, au moins, je pourrais... emmener ses souvenirs avec moi. Peut-être que je n'aurai plus de vermillon. Mais il me restera ce sentiment. Parle-moi. Dis-moi que tu ne ressens vraiment rien lorsque je te touche. Est-ce que tu veux toujours divorcer? J'ai enfin pu voir ton autre façade. Si c'était le cas, j'aurais pensé que tes sentiments et tes émotions étaient seulement réservés à ce binoclard. Cependant, je me suis trompé, je dois dire. Je vois que j'ai aussi un peu d'effet sur toi. C'est tout ce que je voulais savoir, à vrai dire. Et à présent, tu peux divorcer, Pragya. Tu peux. J'ai constaté que tu as donné la permission à ce binoclard de t'approcher, alors... toutefois, Abby, l'immense rockstar, n'a pas eu ce droit. Tu sais quoi, je suis une star, et toutes les femmes veulent m'épouser, Pragya. Si je te dis toujours ça, c'est afin que tu puisses réaliser que tu es vraiment chanceuse. C'est moi qui rejette les femmes. Mais toi, tu m'as rejeté. Car tu m'as empêché de te toucher et tu m'as empêché de t'approcher. Cependant, ça n'a vraiment plus d'importance pour moi parce que tout cela n'est qu'une... Ce n'était que du cinéma. Et qu'au fond de toi, cela compte énormément. J'en suis sûr, je le sais.
Ça fait une différence que je sois là ou pas. Est-ce que je me trompe? Dis-moi. Et là, je suis très heureux, très. Ça me rend heureux de te voir comme ça, Pragya. Et vu que tu es dans cet état, c'est maintenant au tour d'Abby de te rejeter. Je te permets de divorcer à présent. Tu peux divorcer, Pragya. Est-ce que tu transpires? Ceci t'aidera. Mais comment te faire comprendre que c'est toi la seule personne à avoir un effet quelconque sur moi? T'es la seule personne dont l'absence fait une différence pour moi. Ta présence me fait oublier tous mes problèmes ainsi que ma souffrance. Alors comment voudrais-tu qu'il y ait une autre? Personne dans mon cœur. Avant qu'on se sépare, j'aimerais pouvoir te dire au moins une fois ce que tu représentes pour moi. Et à quel point je t'aime. Je suis la première. Je suis première, Tanou. C'est le moment pour nous de faire la fête et de célébrer. C'est le moment de danser, Tanou. Je suis si contente pour mon frère. Nous devrions faire la fête tous ensemble et inviter tout le monde, tu sais, Tanou. C'est l'heure de faire la fête, chérie. Est-ce que tu me rejoins ou pas? Oui. Oh, attention, tu vas tomber, Tanou, femme déchue. Tu sais, je suis contente que la vidéo que nous avons faite a eu l'effet que nous avions prévu. Les murs ont des oreilles ici. Chut. C'est bien pour ça que notre idée a marché. Et notre vie est... Non, attends, je vais finir. Notre vie est au top des tops actuellement. Oui. Santé. Vous faites quoi toutes les deux? Abby. Chérie. Vraiment navrée. Nous étions si seuls toutes les deux qu'on n'a même pas pensé à toi. Et tu devrais remercier Alia pour tout ce qu'elle a fait. Parce que si elle n'avait pas fait ça, elle serait toujours ici. Qu'est-ce que Alia a fait? Elle veut dire par là que c'est moi qui t'ai montré cet enregistrement, Abby. Si je ne te l'avais pas montré, comment aurais-tu compris la faute de Pragya? Non, pas du tout. J'ai l'impression que la bigleuse a besoin d'autres lunettes pour mieux voir. C'est pour ça qu'elle ne voit pas clair dans le jet. Mais quel jeu? Elle... Abby. Qui est la personne la plus intelligente de l'Inde, du monde et de l'univers? C'est mon frère. Abby, la plus grande star du rock. Oui, c'est bien toi, mon frère. Tu lui as dit ces 4 vérités. Et tu es tellement intelligent et rusé, mon frère. Chut. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Non. Abby, c'est l'heure de faire la fête. Mais qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu t'amuses. Eh bien... Et toi, Tanou, assieds-toi donc par là. Abby, elle partira de la maison aujourd'hui. Et nous serons tous libres. Et demain, c'est notre... jour d'indépendance, mon frère, indépendance. Et en plus avec de l'alcool. Oui, c'est ça. Santé. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire, Pourab? Boulboul, je t'ai seulement dit la vérité. J'étais allé voir un avocat pour un travail et il m'a dit que Abby était venue le voir afin de lui demander de préparer les papiers pour son divorce. Son divorce?
Son divorce? Boulboul. Ressaisis-toi. Il faudra que tu sois patiente et courageuse. Et je me fais du souci pour Pragya. Pragya doit être en train de souffrir énormément. D'ailleurs, elle doit être complètement comprends seule. parfaitement. Non, tu ne peux pas comprendre, Purab. Parce que les choses ont beaucoup changé. Au début, Pragya ne se prenait pas la tête. C'est pourquoi tout ce qu'Abby faisait n'avait pas d'effet sur elle. Et là, les sentiments que Pragya éprouvait ne sont plus les mêmes. Et d'ailleurs, tout a changé. Mais, je suis pas sûr de comprendre. Pourrais-tu m'expliquer plus clairement? Elle est tombée amoureuse de lui, Purab. Quoi? Oui. J'ai eu la même réaction que toi actuellement. Au moment où Pragya m'avait annoncé qu'elle était tombée amoureuse de lui. C'est la vérité, Purab. Je le promets. Cette personne qui ne pouvait pas supporter de passer une journée tout entière aux côtés de son époux est la même personne qui ne peut plus rester loin de lui, ne serait-ce qu'une minute. Et ces sentiments ont sûrement fait leur apparition quand ma mère a fait une crise cardiaque. À ce moment-là, Abby faisait juste son devoir de gendre. Ou bien, c'était peut-être au moment où il a empêché cette salle de mariage d'être détruite et qu'on l'a enfermée. Purab, elle sait très bien qu'Abby ne va jamais tomber amoureux d'elle et qu'au contraire, il la détestera toujours. Et malgré ça, Pragya n'a pas pu s'empêcher de tomber amoureuse de lui. Elle n'a pas pu. Tu sais très bien à quel point on peut souffrir quand on doit quitter la personne qu'on aime. Hé! Du calme. Je ne vais rien tenter ce soir. Hier, j'étais de mauvaise humeur et c'est pourquoi j'ai touché la mauvaise personne, mais aujourd'hui, je ne te toucherai pas et je ne m'approcherai même pas de toi. Tu sais pourquoi? Parce que ce soir, mon humeur est excellente. Car tu vas t'en aller d'ici pour toujours. Tu t'en iras si loin que tu ne me verras pas. Tu ne pourras pas non plus sentir ma présence, non. Là. Oh, Oh, mais... oh. Ce n'est pas de ma faute, tu sais. C'est la terre qui bouge. Ah, à chaque fois que je marche, elle bouge sans pouvoir s'arrêter. Mais j'ai une idée qui va marcher. Je vais tenir le sol dans mes mains. Comme ça. Et je vais avancer. Comme ça. Oh, Doucement. Qu'y a-t-il? Est-ce que tu vas bien? Tu ne t'es pas fait mal? La terre entière est en mouvement. Mon portrait bouge aussi. Et les lumières aussi. Et je te vois aussi en double. Oh, qu'est-ce que je devrais faire? Mais... J'étais venu faire quoi? Oh, je devais m'accrocher à la terre, oui. Doucement. Oh, Mon Dieu, fais attention. oh. Ta tête. Est-ce que tu t'es fait mal? Qu'as-tu donc? Où est-ce que je me trouve? Tu es dans ta chambre à coucher. Oh, mais... Pourquoi mon lit est aussi dur? Eh bien, parce que tu n'es pas sur le lit, mais t'es allongé sur le sol. Je ne veux pas me lever. Allez, lève-toi. Me dérange pas. Mais enfin, comment peux-tu? Réveille-toi.
maintenant? Mais pour Ab, je ne peux vraiment pas. Oui, Boulboul. On ne devrait pas prendre plus de risques. Je pense vraiment que nous devons aller la voir avant que cette situation ne s'aggrave. Je comprends pour Ab, mais je me fais juste du souci pour maman. Je vais trouver un moyen. D'accord, Boulboul. Je t'attendrai. D'accord. À qui parlais-tu? C'était Pragya. Pragya t'a appelé? Elle va bien? Elle disait quoi? Oui, maman, elle va bien, mais elle me paraissait juste un peu troublée. Puis-je aller la voir? Pitié. Tu viens juste de dire qu'elle va bien. Alors pourquoi veux-tu aller la voir? Maman, J'espère que tu ne me caches pas encore quelque chose. Est-ce qu'ils ont encore maltraité Pragya? Mais non! Tu sais bien ce qu'elle est en train de traverser. Et c'est pour cela que je voulais aller la voir, pour qu'elle aille mieux. S'il te plaît. Oui, mais... reviens Maman, vite. mais je vais sûrement rentrer un peu tard. En fait, j'ai d'abord un entretien. Ce n'est qu'après ça que j'irai la voir. D'accord. Quand est-ce que les problèmes de mes enfants prendront-ils fin? J'avais fait des prières au temple pour Pragya, cependant j'ai oublié de donner les offrandes à Boulboul. Pour Ab? Elle m'a dit qu'elle allait voir Pragya, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais quand cette fille va-t-elle changer? Mais quand? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Peut-on me dire? On a atteint ce stade. Toutefois, personne n'est venu me voir. Et toi, Abby? Tu sais ce qui arrive à ta grand-mère, n'est-ce pas? Tu n'as même pas réfléchi avant de prendre une décision si importante. Et qu'allait-on lui raconter lorsqu'elle se réveillerait? C'est ta grand-mère qui avait décidé qu'il fallait emmener Pragya dans cette maison. Ce n'est pas à toi de décider s'il faut la mettre à la porte ou non, Abby. Et puis, tu aurais au moins pu avoir un peu foi dans les décisions de ta grand-mère. C'est ce que j'ai fait, ma tante. Toutefois, qu'est-ce que j'ai reçu en retour? Je lui ai même donné l'occasion de prouver son innocence. Au lieu d'aller chercher des preuves, elle était partie avec ce binoclard. Je ne voulais vraiment pas que les choses en arrivent là, mais... peut-être que c'est bien ça qu'elle voulait au final. Je sais pourquoi tu dis ça. Car elle a déjà ensorcelé tous les membres de cette famille. Tout le monde est déjà sous son emprise. Elle prétend toujours être une épouse et une bonne belle-fille, spécialement lorsqu'elle est devant vous. Et c'est pour ça que vous parvenez pas à discerner sa vraie nature. Si grand-mère se trouve dans cet état, c'est seulement à cause d'elle. Et d'ailleurs, si le doute plane au-dessus de ma carrière, c'est aussi à cause d'elle, Daci. Et toi, tu me demandes d'avoir confiance en elle? Tu sais quoi? Tout ceci est de sa faute. Elle a osé emmener ce binoclard dans cette maison. Qui sait qui elle pourrait emmener demain? D'ailleurs, peut-être qu'elle le fera au clair. Lorsque grand-mère va se réveiller, que crois-tu qu'elle fera? Abby, je t'assure qu'elle ferait rien de tout ça. S'il te plaît, ma tante. En disant cela, tu es vraiment en train de m'embêter. Abby, j'étais juste... J'ai déjà pris ma décision, tante Daci. Et lorsqu'elle n'habitera plus ici, on n'aura plus à faire face à tous ces problèmes. Non, Abby. Ne fais pas ça. Mais quel est ton problème? Tu fais quoi? Tu crois que la solution, ce serait de la mettre à la porte? Comment est-ce que tu peux commettre une telle erreur? Tu crois que c'est moi qui ai fait une erreur? C'est pas ce que je voulais dire. Si Pragya s'en va, dans quel état sera sa grand-mère? Son état fera que s'aggraver. Écoute, tu as donné une chance à Pragya. Donne-m'en une. Et je te prouverai que Pragya est innocente et qu'elle n'a rien à voir dans cela. Tout n'est pas terminé. Change de décision. Il ne faut pas que tu divorces. Mais pourquoi tu le demandes à Abby? Abby n'y est vraiment pour rien. C'est la décision de Pragya.
C'est elle qui a demandé le divorce, tu vois. Dis, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Que tu as fait la demande de divorce? Oui, c'est vrai. T'as bien compris, Boulboul. J'ai fait ce que je pensais être bien. Bien? Qu'est-ce qui est bien? Et qu'est-ce que cela veut dire dans ton dictionnaire? Mais est-ce que c'est bien que tu sois tombée amoureuse de lui, malgré que tu saches comment il est réellement? Et est-ce que c'est bien que tu veuilles divorcer de lui malgré que tu l'aimes? Mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans ta tête? À quoi penses-tu et qu'est-ce que tu veux? En ce qui me concerne, l'amour veut simplement dire qu'on veut toujours être avec la personne qu'on aime. Et ce, peu importe les circonstances. Et à présent que tu es mariée, après ce que tu as enduré, et que tu sais que c'est avec lui que tu veux passer le reste de ta vie, pourquoi tu as fait ça? Tu me caches une chose, n'est-ce pas? Tu me caches quelque chose? Pourquoi est-ce que tu veux divorcer? Je veux savoir. Je ne te cache rien, Boulboul. Pourquoi répètes-tu la même question? Mais je t'ai déjà dit que je faisais ce que je pensais être bien. Et d'ailleurs, comment est-ce que je peux rester à ses côtés alors qu'il ne me fait pas du tout confiance? C'est pourquoi je suis finalement arrivée à ce choix, Boulboul. Tu es en train de mentir. Pourquoi as-tu refusé quand maman voulait te ramener chez nous? Et dis-moi pourquoi tu dis que tu voulais prouver que t'es innocente. Tu es venue ici comme une femme respectée. Pourquoi est-ce que tu voudrais partir comme cela? Tu ne veux pas comprendre. Le bien-être de tout le monde repose sur mon choix. Dis-moi, mais tu crois vraiment que le bien-être de tout le monde repose sur toi? Pragya, tu sais très bien dans quelles conditions ton mariage a été organisé. Écoute, si tu refuses de prouver aux autres que tu es innocente et que tu procèdes avec le divorce, tout le monde va penser que la faute te revient. Et c'est exactement pour ça qu'Abby a accepté ta demande de divorce. Est-ce que tu as pensé à maman? Ça t'a traversé l'esprit? Comment va-t-elle le prendre? Et d'ailleurs, est-ce que tu étais au courant que maman était tout simplement en train d'attendre que grand-mère se réveille pour qu'elle puisse arranger les choses? Est-ce que tu le savais? Et est-ce que tu aurais pensé à toi? Qu'arrivera-t-il après le divorce? Peu importe ce qui m'arrive. Écoute, je ne veux pas qu'il leur arrive quelque chose de mal à cause de moi. J'ai pu comprendre. J'ai compris pour qui tu faisais ça. Cet énorme sacrifice que tu es en train de faire ne pourrait être que pour une personne, Pragya. Je ne comprends pas ce que tu essaies de me dire. Je comprends beaucoup mieux maintenant. Tu fais ça pour lui, n'est-ce pas? Tu fais tout cela pour ton amour, n'est-ce pas? Pense ce que tu veux. Ma décision est irrévocable. Je viens juste d'appeler mes avocats. Tu peux aussi appeler des avocats si tu veux. Cela ne me dérange pas. Parce que je veux surtout pas entendre dire que je t'ai pas donné la chance de t'expliquer, tu comprends? Mais quel est ton problème, Pourab? Et pourquoi tu soutiens sans cesse cette binoclarde? Serait-ce à cause de Boulboul ou à cause de la binoclarde elle-même? Ou alors serait-ce parce que tu es tombé amoureux des deux, Pourab? Mais tais-toi, Alia. Dis pas n'importe quoi. Tu sais quoi? J'éprouve plus de peine que de colère pour toi. Toutefois, les dieux t'ont peut-être créé ainsi, parce que tu ne ressens pas la douleur des autres et tu te préoccupes de personne. Pitié, Pourab. Je trouve que tu ne me comprends vraiment pas. Toutefois, je comprends mieux maintenant. Toi aussi, tu te retrouves actuellement dans la même situation que moi. Et tu sais, je vois que t'as aussi été prise au piège dans un triangle amoureux. N'importe quoi. Mais qu'est-ce qui te prend, Alia?
Premièrement, t'as diffamé Pragya et là... Tu sais quoi? Je ne suis pas comme Abby à croire à toutes les sottises que tu peux raconter. J'aurais aimé pouvoir te dire que Suresh est le héros de ton triangle amoureux. Cependant, son nom est actuellement lié à celui de Pragya. Et d'ailleurs, même si j'arrive à prouver qu'en vérité Suresh est en train de courtiser Bulbul, Pragya sera la seule personne à pouvoir bénéficier totalement de cet acte. T'auras peut-être plus d'estime pour Bulbul, mais Abby aura un tout autre regard sur Pragya. Et je ne veux surtout pas que ça arrive. Comment pourrais-je savoir où se trouve Bulbul? Elle me répète constamment qu'il se passe rien entre elle et Purab. Toutefois, j'ai l'impression qu'ils sont ensemble. Que dois-je faire? Dois-je l'appeler ou pas? Ah, Pourvi? Oui, maman? Peux-tu me passer ton portable? Tiens. Je vais te le rendre dans un moment. D'accord. Mais où es-tu? Je suis chez Pragya. Le dis pas à maman. Zut, il manquait plus qu'elle d'ici. Regardez-vous dans un miroir avant de parler de mes enfants. Mais est-ce que vous réalisez ce que vous dites? On a eu l'occasion de voir tout ce que vous avez appris à votre fils. Elle m'a fait la morale à plusieurs reprises. C'est désormais à mon tour. Vous faites bien de venir. Parce que nous n'aurions vraiment pas pu trouver de meilleurs témoins que vous pour votre fille. Qui plus est, c'est important que les aînés de la famille soient présents. Car de cette façon, personne n'arrivera à modifier sa version des faits, non? Mais de quoi parlez-vous? Voyons, vous plaisantez. Vous insinuez que vos filles ne vous ont rien dit? Cependant, ça les ressemble bien. Elles ont souvent l'habitude de mentir, et puis de cacher des choses. Ne vous préoccupez pas de mes filles. Et dites-moi plutôt la vérité. Mais ma tante, qu'est-ce que tu fais? Il s'agit d'une invitée. Je m'excuse pour son comportement. Attendez un moment. Oncle Ranou? Alia? Oncle Ranou? Alia, mais pourquoi appelles-tu l'homme à tout faire? Mitali, pourquoi est-ce que je l'appellerais? La mère de Pragya est venue. Nous devons donc lui offrir un peu de thé ou de café. Vous ne le saviez pas? Oublie le thé ou le café, apporte-lui plutôt de l'eau. Elle en aura certainement besoin lorsqu'elle apprendra la vérité. Je ne suis pas venue là pour boire quoi que ce soit. Je suis juste venue pour découvrir ce qui se passe. Mais madame, pourquoi êtes-vous si tendue en ce moment? Vous venez tout juste d'avoir une crise. Je ne devrais vraiment pas dire ça. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît, parce que dans un instant, vous saurez exactement ce qui se passe. Alia, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu en train de l'embêter? Et d'ailleurs, tu sais bien que le suspense ne fera aucun bien à sa santé. Ne vous en faites pas, je vais tout vous dire. Toutefois, ma tante, il faudra que vous soyez courageuse pour ça. C'est parce que, avant aujourd'hui, vous avez organisé des mariages, n'est-ce pas? Donc ce qui va bientôt arriver sera peut-être trop pour vous. Qu'est-ce qui va arriver? Abby et Pragya divorcent. Mais attendez, j'aimerais seulement mettre une petite chose au clair. Avant que vous n'imaginiez des choses, le divorce n'est pas l'idée d'Abby. C'est une idée de votre chère fille Pragya.
Maman, en fait. Oh mince, je sens qu'on va manger très tard. Un drame familial est sur le point de commencer. Mon garçon, est-ce que je pourrais te parler seul un moment? Maman. De quoi va-t-elle lui parler, Alia? Mais c'est évident à nous. C'est comme d'habitude. Premièrement, elle va se mettre à pleurer. Elle va dire « S'il te plaît, Abby, je t'en supplie. Pitié. Ne quitte pas ma fille ou alors c'est ma réputation qui va en prendre un coup. Et après ça, tout sera fini. » De la torture émotionnelle. Et si Abby succombait? Impossible. Ça concerne sa carrière. Et si ça met sa carrière en danger, je te jure qu'Abby ne fera même pas attention à ce qu'elle dit. Il ne changera pas d'avis. Écoutez, je sais bien de quoi vous voulez parler, mais je peux vraiment rien faire pour vous cette fois-ci. Laissez-moi vous dire que le divorce n'était autre que l'idée de votre fille. Et elle a raison. Qui plus est, j'ai donné l'occasion à votre fille de prouver qu'elle est innocente, mais elle ne l'a pas fait du tout. Et d'ailleurs, vous savez bien comment ça peut être difficile pour un homme de rester auprès d'une femme qui... Madame, j'ai pris ma décision, alors ne me suppliez pas et ne pleurez surtout pas, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes très fâché. Toutefois, essayez aussi de comprendre pour quelle raison je suis fâché contre votre fille à ce point-là. Elle est votre fille, vous avez donc confiance en elle. Et toutefois, je peux vraiment plus lui faire confiance, moi. Et désormais, nous ne pouvons plus rester sous le même toit, madame, je suis désolé. Mon garçon, je comprends parfaitement. Ce que tu peux ressentir après ça, que les autres comprennent ou pas, moi je peux comprendre. Ce que tu ressens tout au fond. Pour être franche, si jamais c'était un autre homme à ta place, et qu'il avait vu cette vidéo de sa femme, il l'aurait mis à la porte sans lui dire quoi que ce soit. Mais tu n'as pas fait ça. Et c'est pour cela que je te considère comme un fils plutôt qu'un gendre. Non, Abby. Je ne compte pas pleurer. Je ne vais pas te supplier non plus. Et je ne compte pas te demander de ne pas divorcer de ma fille. Et la seule chose que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est comment ma fille, qui est tellement sensible et si compréhensive, a-t-elle pu venir te demander de divorcer d'elle? En faisant cela, ma petite Pragya a prouvé qu'une maman a perdu et sa fille a gagné. Et savais-tu que lorsque ta grand-mère était venue me demander la main de Pragya, cette dernière ne voulait vraiment pas se marier avec toi, Abby. D'ailleurs, Pragya n'a jamais voulu t'épouser, parce qu'elle était persuadée que nos deux familles étaient loin d'être du même milieu, que nous étions trop différents. Et c'est moi qui l'ai convaincue de t'épouser. C'est moi. Et c'est moi qui l'ai convaincue que le statut n'était pas important, que lorsqu'un garçon et une fille formaient un couple, et que ces deux-là s'aimaient sincèrement, ils devenaient alors égaux, qu'ils créeront ensemble une vie formidable et que chacun allait complémenter son partenaire. Mais j'ai eu tort de penser ça. Je me trompais, et Pragya disait vrai. Il y a effectivement un monde de différence dans la façon dont vous pensez. Sache que je ne veux rien demander à personne, mon garçon. Je veux seulement attendre le moment où ta grand-mère se réveillera, car je souhaiterais mettre plusieurs choses au clair avec elle. Elle était venue dans ma maison me demander la main de ma fille. D'ailleurs, ta grand-mère avait vraiment foi en elle. Elle croyait aussi que
Pragya avait ce qu'il fallait pour devenir sa belle-fille ainsi que ta femme. Elle avait foi en Pragya, Abhishek. Et si ta grand-mère avait entièrement foi en Pragya, alors pourquoi son petit-fils ne peut-il pas avoir la même confiance? Écoutez-moi, je ne veux plus avoir à parler de ça, s'il vous plaît. Et je ne sais vraiment pas ce que ma grand-mère pourrait vous dire lorsqu'elle se réveillera, mais moi, j'ai déjà pris ma décision. Ce n'est pas une question de confiance, mais de caractère. D'ailleurs, combien de chances pourrait-on donner à une personne qui refuse toujours de les saisir? Écoute, même après avoir vécu tellement longtemps aux côtés de Pragya, tu es toujours convaincu que Pragya a un mauvais caractère? Ce n'est pas ça. Je suis une star. Il y a des millions de fans et des millions de filles qui voudraient se marier avec moi. Si l'une de ces filles venait pour vous voir et vous dire que j'ai fait de grosses bêtises avec elle, est-ce que vous croiriez tout ce qu'elle raconterait? Je ne crois pas. Mais si elle venait avec des preuves, vous seriez bien obligé de la croire, n'est-ce pas? Même si vous ne me pensez pas capable de faire ce genre de choses. C'est la situation dans laquelle je me trouve. D'ailleurs, vous savez désormais pour quelle raison j'ai vraiment envie de divorcer de Pragya maintenant. Et je pense que c'est la meilleure chose que nous puissions faire l'un pour l'autre.